Donc du coup, dans ce chapitre 2, on va voir en fait les paramètres verbaux et non verbaux. Bah oui, vous vous rendez bien compte en fait que la communication n'est pas que verbale. Alors on aurait tendance à se dire au téléphone, bien évidemment, il n'y a que la voix qui passe et donc du coup, c'est le plus important. C'est pas tout à fait vrai. En fait, vous allez voir que dans votre communication, on l'a déjà vu, qui est autant, enfin même qui est beaucoup plus non-verbale que verbale, va aussi se repérer au téléphone. Et donc, vos gestes, l'intonation, le volume, comment vous êtes, comment vous vous comportez, va être tout aussi important que ce que vous allez dire. Même peut-être va être plus important que ce que vous allez dire. Première règle, qui est vraiment fondamentale dans l'argumentation téléphonique, tout se voit et tout s'entend. Alors ça vraiment, vous pouvez l'encadrer en rouge, en vert, en bleu, en violet, en ce que vous voulez, mais retenez ça, c'est fondamental. Au téléphone, je vous le redis, tout se voit et tout s'entend. Maintenant, on va aller regarder un petit peu dans le détail, si vous voulez, qu'est-ce qui vaut mieux dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Il y a effectivement des phrases qui seront peut-être moyennes. Tiens d'ailleurs, j'aimerais bien vous interroger sur le sujet. Je vais vous laisser un petit temps de réflexion et posez-vous comme ça dans votre tête, tiens, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas que je dise au téléphone? Et donc, s'il y a une phrase qu'il ne faudrait pas que je dise, qu'est-ce que je pourrais dire à la place? Par exemple, du style, ne quittez pas. Bah, si effectivement, je sais pas, moi je suis obligé de regarder un dossier sur mon ordinateur, ou je suis obligé de chercher quelque chose, et donc j'ai mon interlocuteur, et je vais avoir tendance à lui dire, attendez, ne quittez pas. C'est peut-être pas génial. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez dire à la place de ne quittez pas? Et d'essayer de trouver comme ça quelques expressions, quelques phrases un peu toutes faites, qui sont pas géniales, et que vous allez pouvoir remplacer. Je vous laisse un instant, je vous laisse réfléchir, peut-être notez-le, peut-être écrivez-le, et du coup, on se retrouve dans quelques secondes. Donc du coup, vous avez pu réfléchir sur quelques phrases du style « ne quittez pas » et effectivement se dire « tiens, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux dire plutôt que « ne quittez pas ». Alors je sais pas si vous avez trouvé, mais par exemple, une des phrases assez faciles, c'est « rester en ligne ». Plutôt que ne quittez pas, restez en ligne. Vous voyez que c'est beaucoup plus positif, c'est beaucoup plus plaisant, c'est plus adapté à avoir une meilleure communication. Et l'idée, c'est vraiment effectivement que ça soit fluide, ça soit naturel, ça soit décontracté. D'ailleurs, à ce sujet-là, faites attention à comment vous tenez, quelle est votre posture. Tenez-vous droit, ne soyez pas avachi comme ça. Vous imaginez, si vous êtes sur votre téléphone et que vous êtes en train de passer un coup de téléphone comme ça, la personne en face de vous va le repérer, va le ressentir, c'est pas génial. Donc du coup, vous n'allez pas être dans la bonne dynamique, ça ne va pas être très fluide. Et on va peut-être ressentir comme de la lassitude, ou comme de l'ennui, ou comme, je sais pas moi, il y a plein de feelings qui peuvent passer en fait. Nous, l'idée, quand on fait de la prospection commerciale au téléphone, eh ben, c'est vraiment qu'on soit dans une dynamique intéressante. Pas trop non plus, mais quand même, un minimum, on se tient droit, on sourit, on est décontracté, il n'y a pas besoin d'être super tendu, il n'y a pas besoin d'avoir peur de ce qui va se passer, de qu'est-ce qu'on va nous dire, ou... Non. Juste soyez droit, soyez cool, vous avez préparé votre entretien téléphonique, ça va bien se passer. Et puis comprenez aussi que dans la prospection téléphonique, vous aurez un certain nombre d'objections, vous aurez un certain nombre de difficultés certainement par rapport à la personne qui est en face de vous, et que ça fait partie du jeu tout simplement. Et que si ça se passe moyennement avec un prospect, bah ça se passera mieux avec le prospect suivant, c'est pas un problème. L'idée par contre, c'est toujours d'essayer de progresser. Donc toujours de faire attention à qu'est-ce que je dis, comment je le dis, quelles sont ces petites phrases. D'ailleurs, vous allez voir juste en dessous de cette vidéo, il y a tout un tableau avec plusieurs phrases qui sont nommées. Vous allez pouvoir les découvrir, vous allez pouvoir les étudier et donc les prendre en considération. Mais vous allez voir que quand on est dans le flot de l'action, en fait, au téléphone, eh ben on ne fait pas forcément attention. C'est bien là le problème. Donc du coup, c'est important aussi de... Tiens, se poser la question, comment ça s'est passé ce coup de téléphone? Comment ça s'est passé ces 10 dernières minutes de prospection téléphonique que j'ai fait? Quelles sont les petites phrases que j'ai dit? Est-ce qu'elles étaient intéressantes? Est-ce que j'aurais pu dire quelque chose de différent ou pas? Parce que c'est en faisant ça que vous allez prendre des bonnes habitudes. Et en fait, les styles de phrases « ne quittez pas » vont complètement disparaître sans que vous vous en rendiez compte. Mais à partir du moment où vous aurez pris les bonnes habitudes, entre guillemets.
Bonnes habitudes de dire des phrases correctes et de dire des phrases positives plutôt que négatives. Bonnes habitudes de se tenir droit, d'avoir l'air décontracté, souriant aussi, mais sans exagération. Et puis aussi un petit peu, si vous voulez, de désacraliser la prospection téléphonique. On sait que c'est pas facile, on sait qu'il y a des difficultés, on sait qu'on va avoir des objections, on sait que parfois il y en a même qui vont peut-être même nous raccrocher au nez. Ça fait partie du jeu là, les amis. Mais on va essayer de donner le maximum de nos capacités, de nos bénéfices, et là, il n'y a qu'un seul critère au fond qui va être objectif à la fin, c'est les résultats qu'on va avoir. Donc du coup, vous allez vous rendre compte que plus vous allez adopter ces bonnes habitudes de phrases positives, de posture correcte, de sourire, d'être détendu, plus ça va fonctionner, croyez-moi sur parole. Je vous retrouve dans le chapitre 3, après vous avoir laissé découvrir l'ensemble des phrases positives à dire plutôt qu'à ne pas dire, l'ensemble des postures à avoir plutôt qu'à ne pas avoir, et comme ça vous allez pouvoir déjà, avant même de commencer vos prospections téléphoniques,